Est-ce que vous avez déjà réfléchi à pourquoi on dit celui-là c'est un mort de faim en drague, alors que les femmes c'est pas des bouts de viande? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et sexualité depuis 2010 et donc on va parler de 5 choses qui trahissent les morts de faim et comment ne pas passer pour un mort de faim. Beaucoup de femmes vont checker en fait chez vous si vous êtes un mort de faim, si vous êtes un désespéré. Eh bien il y a des choses, tu vois, par exemple être needy, être trop en recherche de validation, trop en recherche d'approbation, même si tu es hyper bien intentionné envers la fille, eh bien ça les fait fuir. C'est instinctif. Les femmes n'aiment pas les hommes en manque, c'est pour ça très souvent que les hommes en couple sont plus attirants que les hommes célibataires, c'est pour ça aussi que le succès appelle le succès, que plus tu peux être détaché en fait de l'enjeu, plus tu vas avoir du succès. Donc c'est vraiment capital de comprendre pourquoi cette vidéo sur les morts de faim. Qu'est-ce qui vous fait passer en fait pour un mort de faim? La première chose, c'est quand le mec est trop lourd. Il est trop lourd avec la fille. Donc bon, bien sûr, quand il suit une fille dans la rue, bien sûr, mais ça c'est une caricature. Mais quand il est trop cash sans confort, quand il arrive avec ses gros sabots et qu'il parle de sexe d'un coup comme ça, sans avoir créé un cadre rassurant où il a lié avec la fille, où il a réussi à la mettre à l'aise. En fait, il n'a pas rassuré sur sa normalité avant de parler de sexe comme un bourrin, en vérité. Et ça fait passer vraiment pour un mort de faim. Donc en fait, il met la fille mal à l'aise. Il la met mal à l'aise parce qu'il parle de sexe à un moment où elle n'est pas prête à en parler avec lui. Après, ça donne des croyances comme les filles n'aiment pas parler de sexe. Si, les filles adorent, c'est un des sujets les plus communs dans les magazines féminins. Mais il faut amener le bon cadre. Et si tu n'amènes pas le bon cadre pour parler de sexe avec une fille, eh bien, tu passes pour un gros lourd, mort de faim, un pervers et tout ce qui va bien avec. Deuxième chose qui fait passer un homme pour un mort de faim, c'est d'être trop insistant, de ne pas savoir gérer le non, de confondre un refus avec finalement une objection. Donc par exemple, quand une femme dit non, bon, très souvent le non c'est non, mais il y a des fois des femmes où les femmes ne disent pas clairement non, disent pas clairement oui, laissent sous-entendre que peut-être plus tard, enfin tu vois ce genre de choses. Eh bien des fois quand l'homme insiste trop, c'est ça qui fait qu'il passe pour un mort de faim. Par exemple, j'avais un gars, une fois, il propose une fille de sortir, on sort mardi? Non. On sort mercredi? Non. On sort jeudi? Non. On sort vendredi? Non. Et tu vois, en fait, c'était tellement lourd, il savait tellement pas comment réagir au non, il insistait malgré le non, alors qu'en fait, la bonne chose à faire aurait été de savoir qu'est-ce qu'elle rejette. Est-ce qu'elle ne peut pas mardi, ni mercredi, mais est-ce qu'il y a un autre jour où tu es dispo, tu vois, ou faire une proposition plus ouverte, voir si c'était ce qu'il proposait qui l'intéressait pas ou si c'était lui. Est-ce que c'est parce que tu veux pas aller à la fête foraine ou si c'est parce que je te plais pas, tu vois. Donc, distinguer vraiment le refus, l'objection, c'est intéressant. Si tu as un refus net et complet, ça sert à rien d'insister. Si par contre tu as juste une objection, eh bien proposer autre chose, ça peut marcher. Tu vois, les hommes souvent ne comprennent pas ce concept d'objection. Des fois, une femme ne rejette pas la proposition, c'est soit qu'elle peut pas et non pas qu'elle veut pas, soit ce que vous proposez ne l'intéresse pas ou la met mal à l'aise, alors que vous l'intéressez. Donc ça, il faut le comprendre vraiment pour pas être un mort de faim. Également, le mec qui passe pour un mort de faim, c'est le mec qui n'a pas baisé depuis longtemps, qui est complètement en manque, désespéré, qui est prêt à tout en fait. On dit lui c'est un mort de faim. J'avais un pote comme ça, chaque fois qu'il voyait une fille, oh c'est une 8 sur 10, elle est trop belle. Non, toujours. Il se jetait sur tout le monde, c'était voilà, aucune exigence envers les filles, hein. Il fallait juste une fille, tu vois. Ça fait passer pour un mort de faim. Les femmes ont envie d'être choisies pour qui elles sont. Donc finalement, plus tu vas être un homme qui va communiquer que tu as des standards, que tu es un peu exigeant, plus tu vas séduire en vérité. Un mec qui envoie aussi trop de messages et surtout si c'est trop de flatteries. Donc le mec qui a envoyé déjà 3 textos, qui a plus de réponse, qui continue à envoyer des textos à une fille. On se dit, ah, tu fais quoi, pourquoi tu me réponds plus? Allez, réponds, allez, je passe bien pour toi, mais toi, je t'aurais rendu heureuse. Il envoie 50 textos, la fille répond plus. C'est un truc de mort de faim. Les flatteries. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi, tu es la plus belle du monde. Me feras-tu l'honneur de me laisser t'amener au restaurant? Ce genre-là, de flatterie, passe la brosse tout le temps, et il passe la brosse, quand il finit de passer la brosse, il lèche les baskets. Non, ça fait passer pour un mort de faim. Globalement, en faire trop,
penser qu'il faut surflatter une femme pour l'intéresser, s'inférioriser en fait en faisant ça. Également, ne pas comprendre les signaux de désintérêt d'une femme, parler de sexe de manière trop agressive, de façon à ce qu'elle pense qu'il n'y a que ça qui t'intéresse, ou sans avoir rassuré sur le fait que, au-delà du sexe, t'es un mec normal, quoi, tu penses pas qu'au sexe, t'es pas un gros pervers. Tu vois, il y a des bons et des mauvais pervers, hein. Je veux dire, si quand tu es en couple avec elle, tu la touches plus, ça lui va pas non plus. Donc le sexe est également important, mais il faut quand même rassurer sur le fait que tu es normal avant. Si tu n'as aucun critère, aucune exigence, que tu es prêt à tout pour la tremper, quoi, non, les femmes ne veulent pas être un cobaye d'expérience, un chiffre sur une liste de conquête, sentir comme un bout de viande, sentir comme un objet, ou elles ne veulent pas non plus être interchangeables. C'est-à-dire sentir que c'est elle ou une autre, ça te va, tu veux n'importe qui, quoi. Si elle sent ça, la fille, ça fait passer pour un mort de faim et elle perd de l'attirance pour toi. Et puis il y a les mecs qui sont trop collants, trop envahissants, qui sont trop là à essayer de forcer le truc, toujours, tout le temps, trop collant. Trop tout comme toi, trop comme tu veux, trop tu fais quoi samedi, tu fais quoi dimanche, tu fais quoi. C'est trop, je suis désolé, c'est trop. Voilà. Bon, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez prendre votre fiche pour comprendre le bon état d'esprit pour séduire. Donc prenez votre fiche vraiment, puis regardez une autre vidéo de la chaîne qui complétera bien ce sujet et qui vous aidera à aller plus loin.